Retenir les salaires des autres, c'est de l'oppression. Quelqu'un travaille pour toi, paye-le. Et une date. Et quand la date passe, explique-toi, excuse-toi. Mais quelqu'un travaille pour toi, il n'y a pas de date pour le payer. Et quand il réclame, tu joues avec les travailleurs. Je vais t'enlever. Mais d'ailleurs, combien tu le payes? Cet homme a une femme, il a des enfants. C'est pour cela, frère, quand on regarde dans notre pays, la plupart de nos dirigeants sont des oppresseurs. Et c'est la vérité, frère. Comment tu peux habiter une belle maison, tes enfants voyagent, ils vont ailleurs. Il y en a qui touchent seulement 300 000 francs et vous leur faites attendre 45 jours. Et quand vous entendez les montants qu'ils détournent, c'est des millions. Et combien de fois nous-mêmes nous oppressons ceux qui travaillent pour nous, qui travaillent dans nos maisons, qui travaillent dans nos boutiques, ces femmes qui nous aident à prendre soin de nos enfants. Est-ce que nous les payons régulièrement? Est-ce que nous sommes justes? Est-ce que ce que nous leur payons permet de vivre? Seigneur, pardonne-nous. Combien ce que nous payons aux gens ne peut même pas leur permettre de vivre, de nouer le debout du mois. Et nous crions, nous sommes une nation chrétienne. Les églises se multiplient dans notre pays, mais le caractère chrétien devient davantage rare. Pourquoi? Parce qu'on n'enseigne plus la vérité de l'évangile. Parce qu'on est dans l'évangile social. Tu vas aller en Europe, tu vas voyager, tes enfants vont grandir, tu vas te développer. Frère, nous avons besoin d'un véritable évangile. Et le véritable évangile, ce n'est pas d'abord les matériels. Le véritable évangile, c'est le cœur qui est changé. Et je vous assure, lorsque le cœur est changé, lorsque le cœur est transformé, il y aura la véritable bénédiction. Je ne veux pas cette bénédiction dont mes enfants ne peuvent pas jouir. Et c'est ce genre de bénédiction que nous avons dans nos églises. Si nous avons la bénédiction par la méchanceté, cette bénédiction va s'arrêter sur nous. Mais si nous sommes justes et corrects, la bénédiction ne va pas s'arrêter que sur nous. Elle va suivre même notre descendance. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni même sa postérité mendiant son pain. Les justes laissent un bon héritage à ses enfants, un héritage spirituel, un héritage indestructible. Frère, battons-nous pour laisser à nos enfants un héritage spirituel. La rouille, la dépression, les crises ne pourront pas les détruire. Quand vous voyez un enfant de celui qui a été juste, qui a marché avec Dieu, je vous assure qu'il y a une différence parce que Dieu n'est débiteur de personne.